manifestation que nous organisons ici à Nîmes. Jusqu'à présent, nous avions l'habitude de les organiser sur nos territoires de la Lozère et de la Haute-Loire. Alors je suis Jean-Jacques Fauché, le maire de Brioude, président de l'association des élus pour la défense de la ligne des Cévennes. Et nous sommes là tous réunis. Il y a des élus bien sûr, et en tout cas, et d'abord le maire de Nîmes qui nous reçoit ici chez lui dans sa commune, des conseillers généraux, des maires, des conseillers généraux de la Haute-Loire, de Lozère, du Gard, des maires de Haute-Loire, de Lozère et du Gard. Il y a aussi tous ceux qui sont là pour défendre la ligne des Cévennes. Il y a ceux qui travaillent dans les chemins de fer, des anciens des chemins de fer, des syndiqués qui sont tous là. Et nous sommes tous unis par la même chose, c'est que nous voulons que la ligne des Cévennes continue à exister. Et nous voulons que le train de Cévenol continue à rouler. Et si si nous sommes réunis aujourd'hui à Nîmes, c'est parce que ces derniers temps, il s'est fait des très mauvaises choses en direction du Cévenol. On a tous constaté combien le service s'est dégradé pendant cet été, avec les retards. Alors bien sûr, on comprend qu'il y ait des travaux, et on est heureux d'avoir été entendu à cet égard pour qu'il y ait des travaux soient entrepris tant du côté nord que du côté sud, mais on a vu le service se dégrader, des trains en retard, des voitures qui n'étaient pas climatisées, des horaires non respectés. Et ce qu'on nous annonce aujourd'hui, et c'est ça qui nous mobilise aujourd'hui à Nîmes, c'est qu'à partir des horaires d'hiver, le Cévenol, qui est un train Paris, Clermont, Nîmes, Marseille, s'arrête, qui est un train historique de la SNCF, qui est un train grande ligne, qui est un train national, que le Cévenol s'arrêterait à Nîmes, et ça nous ne l'acceptons pas, nous le refusons. Donc aujourd'hui, il s'agit bien ici de manifester notre attachement à la ligne des Cévennes. Et nous demandons, nous exigeons que des travaux continuent à être entrepris pour maintenir la capacité de la ligne à fonctionner. Et nous demandons surtout que le train de Cévenol continue à rester un train national. Continue à rester un train national, c'est-à-dire que ça soit un train d'équilibre du territoire, qui est reconnu comme tel dans la convention actuelle des trains d'équilibre du territoire, et nous demandons à ce qu'il le soit encore dans la convention qui sera négociée à partir de 2013. Nous savons que nous avons l'appui de beaucoup d'autorités. Bien, alors écoutez, je vous rassure, c'est qu'on ne nous avait pas coupé l'électricité, mais la sono fonctionne tellement fort, et peut-être que j'ai dû parler tellement fort, que le groupe électrogène, que l'essence était épuisée. Mais maintenant, ça carbure, on peut continuer. Alors je disais que le risque, il est que le Cévenol ne soit plus un train national, que ça deviendrait alors un train d'équilibre régional, que ça deviendrait un TER. Et je tiens à souligner que les présidents des régions sont complètement derrière nous, tant Michel Bozel, donc, qui est aujourd'hui à Miramas, Christian Bourquin qui nous soutient, et René Souchon également qui nous soutient. Donc les régions, elles ont tout intérêt à ce que le Cévenol reste un train national. Donc voilà tout le sens de notre manifestation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne manifestons pas seulement à Nîmes, c'est aussi 3 rassemblements, un rassemblement à Miramas, un rassemblement à Arles. Donc c'est toute une chaîne de personnes attachées, tout un public, tout un public qui est attaché au maintien de cette ligne. Oui, je voudrais préciser aussi quelque chose d'important. C'est que depuis que cette association existe, depuis 6 ans, c'est une association qui ne regarde pas les sensibilités. Notre seule politique, c'est la défense de la ligne des Cévennes et c'est la défense des territoires qu'elle traverse. C'est pour ça
nous sommes ici, et c'est ce qui fait tout notre poids et toute la valeur de nos démarches et toute notre force dans les démarches que nous entreprenons. Donc aujourd'hui, c'est une manifestation de plus, c'est une manifestation supplémentaire pour nous faire entendre, pour faire remonter à Paris auprès du ministre Frédéric Cuelier une motion que je vous lirai tout à l'heure avant d'aller la porter à la préfecture. Voilà, mesdames, messieurs, merci de m'avoir écouté et je passe la parole aux autres orateurs. La parole est à Jeanne Tournecuiller, au nom du collectif de défense de la ligne Alès-Bessèges, qui ne meurt pas. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis et camarades, le Cévenol est le train-drapeau de la ligne Clermont-Nîmes. Il y a 2 décennies, le Cévenol reliait Marseille à Paris, en desservant les Cévennes et l'Auvergne. 10 voitures corail, un wagon-restaurant. La SNCF a commencé à le dégrader en organisant une rupture de charge à Clermont, celle-ci devenant de plus en plus invalidante avec le temps. Ce n'était que le début de la mise en échec de ce train par la SNCF. Stratégie mortifère qui s'est amplifiée ces dernières années. Sectionnement du parcours, disparition des horaires, composition aléatoire, panne répétitive de la motrice, impossibilité de réservation. Depuis 10 ans, RFF apporte lui aussi sa part dans l'entreprise de démolition en fermant Clermont-Nîmes 2 mois par an et en imposant des ralentissements fallacieux. Aujourd'hui, quand tout va bien, on met une demi-heure de plus qu'il y a 20 ans pour se rendre à Clermont-Ferrand. Cette situation a provoqué, au fil des ans, de nombreuses réactions des associations d'usagers et d'élus. Manifestations suffisamment puissantes pour que le Cévenol fasse partie des 40 trains dénommés trains d'équilibre du territoire, objet d'une convention État-SNCF, convention qui se termine fin 2013. Équilibre du territoire, c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour ce train qui irrigue 3 régions, tout en traversant le Massif central. C'est bien vu. Mais pourquoi faut-il que ce concept soit détourné dans les faits par SNCF, RFF? Non seulement le Cévenol n'a pas bénéficié des éléments de promotion prévus par la Convention, mais il a continué à être maltraité par les 2 établissements publics sans que l'État, apparemment, ne s'en soucie. C'est bien la suppression de ce train naufragé volontairement qui est l'objectif réel et qui sera justifié par une baisse de fréquentation, baisse dûment organisée comme nous venons de le démontrer. Mais avec le Cévenol, c'est l'intégrité de Clermont-Nîmes qui est menacée, car ce serait un pas de plus vers la fermeture définitive de la section Langogne-Langeac, dont les technocrates et les comptables, c'est du reste les mêmes, rêvent depuis 30 ans. Clermont-Nîmes, ligne fondamentale, véritable colonne vertébrale avec Béziers-Neussargues des réseaux régionaux, Cévenol et Auvergnat. Pérenniser le Cévenol de bout en bout, avec la continuité territoriale de Clermont-Nîmes, c'est aussi défendre Alès-Bessèges, ligne affluente et réciproquement. C'est pour cela que le collectif de défense d'Alès-Bessèges est complètement engagé aujourd'hui dans la défense du Cévenol jusqu'à Marseille. Les Cévenols de la vallée de la Cèze, mais aussi les Nîmois, et plus généralement les Languedociens, ont besoin d'une desserte plus robuste avec Marseille et la région PACA. Supprimer le Cévenol entre Nîmes et Marseille, c'est fragiliser encore plus les liaisons entre les régions qui sont déjà bien insuffisantes. Nous avons demandé à M. le Préfet d'être reçu conjointement avec les autres organisateurs de cette manifestation et nous comptons bien exposer ces arguments et nos revendications.
Pour ce qui est d'Alès Bessèges, si la responsabilité première de la dégradation de la ligne et de la suppression de tout trafic, y compris routier, incombe bien à l'État, à la SNCF, à la RFF, nous n'oublions pas que c'est au Conseil régional et à son président que nous devons la situation actuelle de blocage. Celui-ci a préféré la politique de la chaise vide au comité de pilotage pourtant initié par son prédécesseur, Georges Frêche. En effet, le 25 juin dernier, une solution visant à la remise à niveau de la ligne a été arrêtée avec l'accord pour la première fois de l'État et de RFF, et naturellement du département et de la communauté d'Alès. Mais la région n'était pas là. Pour ce qui le concerne, le collectif de défense ne restera pas là. C'est pourquoi, d'ores et déjà, le collectif vous invite le 22 novembre à 10 h à l'hôtel de région où les 1677 pétitions seront remises à M. Bourquin. Cela ne préjuge pas des autres initiatives que le collectif sera amené à prendre. Avant de terminer, on m'a remis un témoignage. À Bessèges, un handicapé prenait le train tous les jours pour se rendre à son travail à Salins. Il était abonné depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, pas de train, pas de car en période de vacances scolaires. Rien pour lui. Plutôt, plus de transport. À 6h25 pour être à son poste à Salins, son frère fait tous les jours le voyage Bessèges-Salins. Et en dehors de tout, les jeunes sont laissés pour compte, les déserts de telles situations sont intolérables. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci aux représentants du collectif. Nous étions au marché de Bessèges. Et en plus de ce que vient de dire Jean pour ce salarié handicapé, un monsieur nous a dit, puisqu'il n'y a plus de moyens de transport, je vais déménager et quitter la commune de Bessèges. Voilà où on en arrive. La parole est au représentant de l'association des usagers de la SNCF. Denis. Écoutez, mon propos va être toujours dans le même tempo, puisque en tant qu'usagers, nous sommes ici pour porter leur parole et défendre une ligne qui, malgré sa vocation de train d'équilibre des territoires, et surtout les déclarations lénifiantes de M. Pépi, cette ligne est aujourd'hui en grand danger. Comme de coutume, nous assistons d'abord à une dégradation du service, puis à un raccourcissement de la desserte dans une chronologie que nous connaissons bien, et qui est toujours annonciatrice de mauvais choix. Des choix qui s'apparentent plus à la rigueur comptable qu'à la notion de service public, des choix où les discours sociaux, gronélo-compatibles que nous connaissons bien, cèdent place à, j'ouvre les guillemets, l'efficacité, et ces manœuvres sibyllines, bien loin des campagnes de communication, renvoient les usagers du rail sur la route et deviennent aussi courantes que détestables. Aujourd'hui, à cette heure, où d'autres rassemblements ont lieu simultanément en gare d'Arles et de Miramas, nous sommes ici car au cœur de nos territoires ruraux, bien loin de la grande vitesse et dans le cadre des transports régionaux, nous touchons encore du doigt et depuis longtemps cette cynique réalité. Nous assumons là la difficulté supplémentaire de devoir composer avec un grand nombre d'acteurs dont aucun n'assume ouvertement sa responsabilité, mais dont le travail de SAP porte si bien ses fruits. L'exemple de la ligne Alès-Bessèges n'est pas sans nous le rappeler, avec son potentiel de population équivalent à celui de l'axe Alès-Nîmes, comme l'indique l'INSEE, un bassin sinistré socialement où, dans certaines communes, 30% des foyers n'ont pas de mode de transport personnel et dont on jette les derniers usagers que l'on avait pu dégoûter auparavant de prendre le train malgré les dommages subis, les laissant même au bord de la route le 15 du mois et sans préavis. Si ce n'est pas une forme de violence sociale, alors comment l'appeler? Nous sommes ici parmi de nombreux acteurs qui en ont marre de voir s'effilocher et disparaître des pans entiers de cette magnifique infrastructure qu'est le rail et de sa vocation à rapprocher les territoires et les hommes. C'est pour sa défense et son développement que nous sommes ici. Merci à Denis. Et avant de donner la parole à la motion, présentation de la motion, je donne la parole au représentant du syndicat CGT des cheminots, Jérôme.
Avant tout propos, on me rapporte qu'il serait intéressant que vous vous rapprochiez pour qu'on puisse laisser passer les transports en commun. On est là pour ça aussi. Chers camarades, chers amis, mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui ici car la situation est urgente. Dans un mois, la direction de la SNCF, soutenue par le gouvernement, vont une nouvelle fois appliquer leur politique de destruction des services publics. Après la fermeture aux voyageurs de la ligne Alès-Bessèges au début de l'été, orchestrée par le Conseil régional, la direction SNCF et RFF, c'est aujourd'hui au tour du Cévenol de subir de plein fouet les affres de leur mépris pour les populations et le service public. L'action des responsables précités s'inscrit dans la continuité de la démarche entamée il y a de cela un an par le gouvernement précédent lors des assises du ferroviaire, avec en tête M. Mariani et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, dont je ne vous rappellerai pas les appartenances politiques. Ces assises, véritable mascarade de débat public, aux conclusions écrites avant même le début des discussions, portent en leur sein l'idéologie soutenue depuis des générations par les ennemis du service public et les chantres du libéralisme forcené. Fermeture de 11 000 km de lignes, renvoi des usagers vers le transport routier, refus de tenir leurs engagements sur le financement des trains d'équilibre du territoire. Voici quelques-unes des orientations prises il y a un an et qui trouvent leur concrétisation aujourd'hui, puisque justement le Cévenol, comme vous l'ont dit mes prédécesseurs, est un train d'équilibre du territoire. Que ce soit la ligne Alès-Bessèges, le train Cévenol ou la rive droite du Rhône, leur nécessité dans l'irrigation et le lien créé dans les territoires n'est plus à démontrer. Dans une société où la mobilité est de plus en plus prégnante, le transport public doit jouer son rôle entier en tant que réponse aux besoins des populations et pour garantir des perspectives de développement économique sur l'ensemble du département, y compris dans les zones les plus enclavées. Ce besoin d'un transport public ferroviaire de qualité, les usagers, les associations et les collectifs de défense ici présents l'ont compris il y a des années. Leur travail, leur investissement et leur compréhension des enjeux de ce combat contre les inégalités pour un développement des services est partagé par la CGT. Creuser les inégalités dans l'aménagement du territoire, c'est creuser les inégalités entre les hommes et les femmes de notre pays. Refuser l'accès aux services publics, au service de la nation pour ses citoyens, c'est exclure de la société une partie du peuple français. C'est dans ce combat contre la division, pour le vivre ensemble, que la CGT trouve toute sa place dans le rassemblement d'aujourd'hui. Dans cette lutte du principe libéral des uns contre les autres, pour le retour vers une société des uns avec les autres, l'aménagement du territoire et particulièrement l'irrigation ferroviaire sont des éléments structurants dans ce lien entre les hommes. Vallée de la Cèze, Porte des Cévennes, rive droite du Rhône, pays Viganais, sont autant de territoires de notre département qui, tout comme la Lozère et l'Ardèche, sont totalement délaissés par l'État et ses différentes structures, la SNCF et RFF, qui refusent de remplir leurs devoirs en termes de services publics. Aujourd'hui, nous devons arrêter les casseurs du patrimoine collectif. Des territoires, des populations, des familles, des vies, des emplois sont menacés et sont totalement dépendants des infrastructures ferroviaires et de la manière dont elles sont et seront exploitées. Le combat que mène la CGT aujourd'hui, tout comme dans les rassemblements qui se tiennent à Arles ou Miramas, à l'instant où je vous parle, c'est non seulement celui de la sauvegarde d'un transport ferroviaire de qualité, mais aussi celui de la conquête de nouveaux engagements des pouvoirs publics, car depuis un an et certaines élections politiques, rien n'a changé. Car ce changement promis, il n'a pas eu lieu. Nouveau gouvernement, même méthode, même objectif. Séduire les libéraux de Bruxelles et satisfaire l'appétit insatiable de la finance et du patronat qui viennent, dans le cadre de la répartition des richesses créées, de se voir octroyer 30 milliards d'euros supplémentaires au détriment des salariés de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui demander la mise en œuvre rapide d'un changement de cap au premier représentant de l'État dans notre département, en la personne du préfet, tout comme nous le ferons le 22 novembre à l'hôtel de région auprès de M. Bourquin, président de la région Languedoc-Roussillon. Et c'est parce que la CGT est dans la construction et le développement d'un véritable projet de transport régional et multimodal que nous vous invitons tous
à participer au débat public organisé par la CGT le 27 novembre prochain au Quorum de Montpellier autour des états généraux du service public ferroviaire. Que ce soit sur la question du transport public ferroviaire au niveau local, régional ou national, ou sur la question des services publics dans sa généralité, la feuille de route que se sont tracées M. Hollande, Hérault ou Pépi doit changer. Nous ne lâcherons rien, la CGT ne lâchera rien. Merci. Monsieur Guillaumard, et je crois que ce qui a été intéressant, c'est que tout de suite on a mis le doigt sur le sujet de fond, qui est celui de l'avenir. C'est qu'est-ce qui va se passer demain? Parce qu'au-delà du problème de l'interruption du Cévenol à Nîmes, le risque, c'est que demain ce ne soit plus un train d'équilibre du territoire. Et si c'est plus un train d'équilibre du territoire, comme l'a très bien expliqué Pascal Rousson, au point que monsieur le préfet lui a demandé une note, vous voyez, c'est que demain, ça sera l'entretien de l'infrastructure qui sera remis en cause. Donc ça, c'est ça qu'on a bien montré. Il y avait la personne de la SNCF, d'ailleurs, qui, à un moment, je ne sais pas comment il a lâché, il a fait comprendre que, bah ouais, mais il l'a dit, mais si demain on me demande de faire aller le train jusqu'à Marseille, je vais le faire aller jusqu'à Marseille. Donc quoi, c'est pas la SNCF, c'est bien une question de décision de l'État. L'État en tant qu'autorité organisatrice des transports qui prend les décisions, notamment à travers la future convention de train d'équilibre du territoire. Il faut absolument que le Cévenol y soit toujours, et il faut qu'ils le remettent jusqu'à Marseille, parce que il était gêné, le gars de la SNCF aussi. Quand on lui a dit mais non, Pascal lui a dit mais non, il n'y a pas de problème technique. Nous on a un courrier du vice-président du conseil régional de PACA qui dit mais nous on est prêt à laisser un sillon de TER au Cévenol. Donc le gars il savait plus quoi dire là. Il savait plus quoi dire, il n'avait plus d'arguments. Donc on voit bien que le sujet n'est pas technique, mais que c'est un sujet politique. C'est au ministre. Alors ce qu'on a dit aussi, et le député qui est là, on va maintenant pousser du côté des présidents de région l'information, du côté des parlementaires, de tous les députés et sénateurs qui sont concernés sur le plan de la ligne. Maintenant, on va leur donner les informations pour qu'ils puissent à leur tour intervenir et pousser au niveau du ministre. Je crois que ça a vraiment été important à cet égard. On a eu une très bonne écoute de la part de M. le préfet. Je crois que tout le monde ici partage. On a quelqu'un qui a beaucoup d'écoute, qui s'intéresse à ce sujet-là, qui n'a pas tenu des propos de circonstance, qui cherche à comprendre, qui cherche à savoir, mais aussi on continuera à tenir informé. Et je crois que c'est une étape vraiment importante aujourd'hui, dans ces démarches aujourd'hui qui sont toujours des positionnements de défense, mais qui sont aussi une manière de faire des propositions au niveau du ministère, et évidemment hyper important qu'elles soient relayées par tous les canaux d'ailleurs, mais d'abord en tout premier milieu par le canal politique. Juste un mot sur le préfet a interrogé le ministère, il a demandé au ministère un petit peu qu'est-ce qu'allait devenir le Cévenol une fois amputé à Nîmes. Est-ce que vous pouvez m'écrire, il a demandé ça au ministère, est-ce que vous pouvez m'écrire que le Cévenol restera train d'équilibre du territoire? On lui a dit non, on ne vous l'écrira pas. Donc ça veut dire que voilà, on est dans le juste, je dirais, et dans vraiment ce qu'il faut défendre, c'est-à-dire que le laisser train d'équilibre du territoire est train national. Et donc là, on tape juste. Il faut qu'il aille jusqu'à Marseille. Et il faut même après le 8 décembre. Même après le 8 décembre. Parce que C'est vrai. Voilà, merci. Merci à tous. Merci.